2 minutes pour parler des autosuggestions qui nous viennent en fait de l'extérieur. On en a tous et très régulièrement en fonction de nos croyances, de nos valeurs, de nos contacts, de nos lectures. On va avoir cette facilité à absorber des suggestions extérieures qu'on va répéter en boucle comme une forme d'autosuggestion permettant petit à petit une sensation possible de mieux-être. On peut utiliser des notions qui soient de notre culture, d'autres cultures, que ce soit plus ou moins religieux, spirituel, que ce soit de mouvements alternatifs, etc. On connaît tous. Nous, en hypnose, le plus classique, c'était celui d'Emile Coué, tous les jours de tout point de vue, je vais de mieux en mieux. L'idée initiale est bonne, on sait que dans le dialogue intérieur, la possibilité que nous, en tant qu'opérateurs internes, on oriente notre discours vers des choses plus positives, des choses qui nous permettent d'être bien, des choses qui nous renforcent, c'est complètement ok. Le problème derrière ça, en tout cas, si on ne prend pas conscience, c'est pas un gros problème, mais c'est l'oubli que c'est un dialogue. Et on va avoir ce feedback-là quand, à un moment donné, on n'est plus en contact avec la réponse de cette suggestion. Se répéter à longueur de temps, je suis lumière, je suis amour, je rencontre le bonheur, la joie, ou toujours tout point de vue, je vais de mieux en mieux, ça a un côté cool. Le problème, c'est que on n'écoute pas le feedback nécessairement de notre corps. Et si on a un retour physique, psychique, émotionnel qui est un peu négatif, on va se dire ah j'ai encore quelque chose qui remonte et c'est pas ok, donc il faut plus que je le répète. Alors que parfois il faut juste simplement prendre conscience de ce qui est en train de remonter et à ce moment-là l'intégrer peut-être dans la réflexion, le dialogue intérieur qu'on a et le prendre comme une info intéressante plutôt que quelque chose qu'il faut complètement éradiquer au travers de notre répétition. Prenez soin de vous. Be one. Ciao.